Et bonjour à tous, c'est Mickaël pour un nouvel épisode de Parlons-en. Aujourd'hui, j'ai rencontré donc mon ami Morgane le cartographe. Peux-tu te présenter un petit peu, mon ami? Alors, moi, c'est Morgan, je suis un cartographe et je crée des univers que je développe par les cartes. Donc, je fais des cartes de régions, de mondes, de villes, tout ça. Ouais, je développe mes univers par les cartes et je compte sortir un recueil de cartes qui comprendra trois de mes univers plus un autre bonus et à terme, carrément, une encyclopédie illustrée. Pas pour tout. D'accord. Là, ça va Donc, être surtout plutôt en V. donc, en fait, tu crées des cartes, ton recueil, c'est quand tu comptes le sortir? C'est cette année, dans combien de temps exactement tu comptes faire ça? Alors, au mieux, j'aurais voulu le sortir pour le salon Les Aventuriales en fin septembre, parce que voilà, c'est un salon qui compte beaucoup pour moi, c'était un de mes premiers, et ça a été un des premiers où je me suis dit que je voulais faire tout ce qui tourne autour d'imaginaire. Mais s'il n'est pas prêt, ça sera pour plus tard. Ça sera automne 2020, en tous les cas. D'accord, donc quand même cette année donc. Quand même cette année, quand même automne 2020. Tu as donc une activité un peu prudente à raconter, à dire là, raconte-nous un peu tes futurs projets. Alors, les futurs projets au niveau du recueil, au niveau de, à quel niveau? On verra. Là, actuellement, au niveau de la création d'univers, j'essaie de développer ceux qui sont déjà en. J'approfondir certains. Donc, il y en a un que j'approfondis surtout par les cartes, en prenant des plans de ville et tout ça. Et un autre là, que je suis en train d'approfondir par le jeu de rôle. J'ai créé un jeu de rôle dessus. Alors, c'est pas du tout quelque chose qui est destiné à être vendu ou quoi, c'est juste pour amuser mes amis, mais ça permet d'approfondir mon univers, voilà, ils peuvent penser à des choses que j'ai pas pensé. Et il y a un autre, et le troisième univers, lui, lui, s'approfondit au fur et à mesure que je fais des recherches. Là, c'est de l'anticipation, donc c'est surtout un travail de recherche. D'accord. Donc en fait, là, tu es cartographe d'univers, donc c'est pas le réel, c'est tout ce qui était fantastique, médiéval. Tu peux approfondir sur ta passion, c'est vraiment quelque chose que tu crées. Est-ce que ce sont que des univers que tu as créés ou tu t'es inspiré de quoi pour faire ça? Alors, pour les cartes, pour les créer, je m'inspire plus ou moins dès que je vois une carte, je vais vraiment noter les petits détails, comment ils sont faits et tout. Et sinon, pour deux univers qui se passent dans notre monde, j'ai tout simplement pris les cartes de notre monde pour les modifier. Et pour le troisième univers, qui est l'univers d'Heroic Fantasy, lui, j'ai pris une région du monde, l'île D'accord? d'Oléron, une région de notre monde, d'Oléron, j'ai agrandi, j'ai rajouté des zones, des continents, tout ça. D'accord, oui, donc Donc, tu l'as. sinon, ça va vraiment être, les cartes, c'est vraiment, je trace un trait sur une feuille et j'approfondis après. C'est, le début, ça n'a pas de nom. Donc j'ai entendu parler que tu travailles actuellement sur le projet Octo Victoria. Est-ce que tu peux en développer, en parler un petit peu plus? Alors oui, bien sûr. Octo Victoria, du coup, ça comprend, j'ai fait les quatre cartes des quatre péninsules, donc avec à chaque fois deux royaumes par péninsule. Du coup, ça va vraiment développer les différentes zones géographiques, les différents lieux, soit les villes, les forteresses, les ruines, les sanctuaires, tout ça. Et enfin, faire une monster carte qui comprend tout avec la tour octogone depuis le début. Je travaille aussi sur plusieurs cartes représentant chacun un étage de la tour octogone. Donc voilà, c'est vraiment un détail, un travail de coupe. Et sinon, pour Auto Victoria, je fais aussi actuellement une encyclopédie, entre guillemets, où tous les lieux que j'ai placés sur la carte, j'en développe la description, l'histoire, tout ça. Et les grands noms qui ont marqué. D'accord, bah c'est quand même beaucoup de travail. Ça fait combien de temps tu mets pour faire une carte, pour faire ce genre de travail? Ça va être long quand même. Alors, le plus long pour faire une carte, ça va vraiment être la partie. Déjà, je compte dans plusieurs étapes. Le crayonné, donc vraiment dessiner à main levée.
toujours crayon de papier, vraiment faire tous les détails, les livres et tout. Donc ça va être la partie la plus longue, parce que faut que j'imagine que je vois si c'est en accord avec ce que j'ai déjà écrit et tout. Ensuite, c'est en attaque l'ancrage, la partie la plus, ce que je préfère personnellement. Donc vraiment mettre au propre, la couleur et tout. Et ensuite, ça, pour l'instant, j'ai fait une seule fois, je scanne et je vais retravailler toutes les légendes sur ordinateur. Mais ça, je suis encore un petit peu débutant là-dessus. D'accord. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup de détails dans tes cartes. Tu mets les rivières, les montagnes, tu mets vraiment tout plein de choses, j'imagine. Alors oui, oui, il y a beaucoup de détails. Pour vous prendre la dernière que j'ai fait, c'était un plan d'une ville. C'était la ville de Salt Lake, basée sur Salt Lake City. Vous avez un, un grand plan de la ville vu du dessus avec ses murailles, ses bâtiments importants. Un plan de coupe avec tous les détails et des catacombes, avec les détails des bâtiments. Et enfin, un plan plus large avec les différents forts, églises et tout ça. Oui, c'est de rajouter un maximum de détails et je suis toujours à me demander comment je peux faire pour que les gens comprennent euh, un maximum ce que j'ai voulu dire là. Par exemple, comment les gens vont comprendre que je vais vous dire que ça passe en rail et en dessous de ce bâtiment. Donc oui, j'ai essayé de mettre un maximum de détails. Ouais, j'imagine, ouais, ça ne doit pas être évident. Sinon, je me disais, donc là, tu vas me donner tous les liens, tout ça, pour que les gens puissent se faire une idée, qu'on puisse voir des images de cette fameuse carte, je pense. Mhm. Et sinon, à part ça, je me disais aussi, c'était la question que je me posais, quand tu as fait ton recueil et après ton encyclopédie, tu vas avoir besoin de financement, d'aide, de soutien. Qu'est-ce que tu aurais des choses à rajouter là-dessus? Alors, pour le recueil, au niveau de l'impression, c'est pas encore très très, au niveau de tout ce qui va être impression, tout ça, c'est pas encore très très clair au niveau. Voilà, ça serait de l'auto-édition. Et au niveau alors l'encyclopédie, il faut voir vraiment ça comme une sorte de but ultime, le Uber projet au-dessus. Voilà, pour l'instant, c'est plus un rêve qu'un projet concret, D'accord. vraiment. Faut pas l'attendre, quoi. Ah, mais il faut se Pas dans donner les. des projets. Il faut se donner des C'est, projets. Excuse-moi. Il faut donner des projets, il faut donner de l'ambition. Et je pense que c'est important d'avoir cette. Moi, je pense que moi, toi, je serais pas capable de faire ton travail. Je l'ai vu quand je t'ai vu à Fantasy en Beaujolais. Donc, je sais très bien ce que tu es capable de faire. Tu as un univers aussi propre. Voilà, tu es quelqu'un qui a du talent dans ce métier. Donc, moi, je ne peux pas faire ça. C'est évident. oui, bien sûr. Oui, enfin, oui, non, oui, tout à fait. Après, à l'inverse, ce que tu fais avec les jeux vidéo, c'est assez impressionnant. Mais très sympa en tout cas. Mais oui, oui, pour l'instant, au niveau du financement, sincèrement, j'ai plus réfléchi à comment organiser mon recueil, comment organiser mes univers, comment organiser mes cartes, qu'à vraiment tout ce qui va être financement impression. Je suis assez nouveau là-dessus, je préfère me concentrer vraiment sur ce que c'est et l'avoir sur mon ordi avec les textes et les cartes, et ensuite m'inquiéter de ça. D'accord. Tu fais des expositions, des salons pour présenter ton travail? Alors oui, j'ai déjà fait le salon, justement, on va en parler, le salon Fantaisie en Beaujolais, où vous pourrez me voir avec toutes mes cartes, je peux toutes les mettre. Là, alors, on aurait dû faire théoriquement le salon, la fête médiévale de la Gerbaude, les rétro-fantasy de Montautour. Et malheureusement, tout ça, ça a été annulé. Et la suite. Tout a été annulé, malheureusement. Malheureusement, Et pas l'année plus grave. prochaine, tu as des projets qui vont arriver, tu as des salons qui vont se faire? Alors déjà, pour l'année prochaine, c'est encore dans le flou par rapport si c'est maintenu ou pas, mais il y aurait les aventures réelles déjà. D'accord? Et ensuite, alors l'année prochaine, je parle au conditionnel, mais sûrement le salon Yggdrasil, sûrement le festival Yggdrasil, indoor. Et ensuite, les autres, voilà, ça peut encore bouger. Euh, Et peut-être en automne aussi un autre salon. Voilà, ça peut encore bouger, il n'y a rien pour l'instant de fixe. Il faut voir qu'il y a des dates qui peuvent être reportées à cause du confinement, des salons qui ont eu lieu en printemps qui peuvent avoir lieu en automne. d'accord. Oui, que je Bon. comprends. Sinon, je sais, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'ai été invité et je pense que toi aussi, tu vas peut-être le faire si on arrive à aller jusqu'au bout de ce projet. Tu sais, c'était avec Maître Tom.
un salon virtuel. Donc c'est le raconteur qui nous invitait à participer au... Je cherche le nom en fait là, excuse-moi Morgane. Pas grave. Attends, je vérifie, mais c'est quoi être ça? Euh, le salon virtuel qui veut faire le raconteur. Tu vois ce que je veux dire? Alors, oui, oui, bien entendu, il m'en a parlé, il m'en a parlé. J'ai même démarché certains artisans que je connais. Et oui, 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 non, oui, oui. Théoriquement, je fais partie du lot. Je fais partie de l'équipe. Voilà. Donc ça s'appelle les Ça artisans de la arrive. cour du roi conteur. C'est ça. Je viens de trouver. C'est ça. Et ça aurait lieu le 20 ou le 21 juin 2020. Donc on va espérer qu'on fera, ce sera C'est ça. un salon, on va dire en ligne, virtuel, mais c'est peut-être intéressant pour tout le monde. Est-ce que je pense qu'il serait intéressant d'en parler parce que peut-être qu'il y a des artisans qui seraient intéressés d'y participer, donc je pensais mettre ça en plus, voilà. Et j'espère que tu participeras aussi, ça peut être intéressant aussi, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, moi, le gros problème que j'ai pour l'instant pour ce genre de fait, c'est que j'ai pas du matériel, j'ai pour tout ce qui est virtuel. Alors, j'ai pas du matériel très très performant, c'est encore. J'ai quand même, voilà, je peux quand même me débrouiller. Et surtout, le gros problème, c'est que la plupart de mes cartes, pour l'instant, je ne peux pas les scanner moi-même. Enfin, il y en a qui elles sont des formats bâtards et certaines même vont atteindre la plus grosse, c'est du A1. Du coup, ben, je me retrouvais à pouvoir, je me retrouverai avec pas grand-chose à présenter. Parce que j'ai évidemment toutes les imprimantes que je peux y faire scanner sont fermées à cause du confinement. Donc, ça va être compliqué. J'adorerais participer. D'autant que voilà, j'ai quand même déjà scanné quelques cartes. J'adorerais participer, mais voilà, ça va être compliqué. Je comprends bien. Bah écoute, nous allons bientôt arriver au terme de l'émission. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter avant de conclure. Ben, déjà, à ceux qui nous écoutent, ça serait ben, un plaisir de vous voir en salon, évidemment, de discuter avec vous. Et sinon, je conclurai par plus ou moins la phrase qui m'a guidé pour l'instant, c'est la réalité est une prison, l'imagination en est la clé. C'est voilà, c'est ma petite phrase à moi pour définir tout ce qui tourne autour de l'écriture et de l'imaginaire. Je trouve qu'elle est très belle. Mais elle est très belle, tu as raison. Eh ben moi je vais vous dire merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Parlons-en. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons-en. Au revoir à tous. Bye bye, au revoir, merci.